qui s'est passé est très simple. Nous sommes restés déterminés dans notre engagement et volonté à tenir notre manifestation, quoi qu'il se passe. Nous avons déposé une demande à bonne date, en respectant toutes les procédures en la matière. Le préfet de Dakar a entendu, même s'il l'a fait tardivement, nos représentants et leur a demandé de poser les questions habituelles. Il a dû comprendre, nous l'avons écrit dans nos textes, que finalement la raison l'a emporté. Il a finalement dû comprendre que tout le monde gagnerait à autoriser cette manifestation parce que notre démocratie en sortirait vainqueur. Il aurait interdit que nous aurions quand même manifesté, parce que c'est ce qu'on a vu vendredi dernier. Alors c'est lui qui a certainement fait son appréciation. Nos amis en reviennent tout de suite. Ils ont dû lui parler, ils lui ont certainement raisonné. Finalement, ce que nous retenons et qui nous apparaît le plus important, c'est que cette manifestation est autorisée. Alors nous irons faire notre manifestation. Nous demandons aux Sénégalais de venir, de se rassembler comme jamais auparavant, de se mobiliser et de montrer leur détermination sans faille à faire en sorte que la lumière soit effective et qu'elle soit totale sur le dossier du pétrole et du gaz. C'est la seule chose qu'on peut dire sur cette question-là. Il l'aurait interdit, nous l'aurions quand même fait. Il l'a autorisé, nous en prenons acte. Qu'est-ce qui l'a motivé, qui l'a appelé ou qui l'a influencé à le faire? Cela ne nous intéresse pas beaucoup. L'essentiel, c'est que nous avons revendiqué un droit que nous avons obtenu. S'il ne l'avait pas fait, nous aurions quand même revendiqué et aurait fait. Je crois que c'est le plus important. Sur le plan d'action, si je peux enchaîner là-dessus, nous sommes un mouvement responsable. Nous avons eu un plan d'action à très court terme, avec 2 rassemblements, le vendredi dernier et celui d'aujourd'hui. Dès la semaine prochaine, nous réunirons l'ensemble des membres de ce mouvement. Et quand je dis l'ensemble, c'est toutes les parties prenantes, qu'elles soient des organisations de la société civile, partis politiques, personnalités indépendantes, coutumières, religieuses, mouvements de femmes ou d'hommes, bref, tous les Sénégalais qui se sont retrouvés dans le combat et qui sont avec nous pour faire une évaluation. On fera un séminaire d'évaluation, une rencontre, pour discuter, analyser ce qu'on a posé comme acte, les résultats que nous avons obtenus, et nous n'oublions pas la diaspora qui se mobilise, vous l'avez vu depuis plusieurs jours, et c'est à la sortie de cette manifestation que nous mettrons en place un nouveau plan d'action qui, je peux vous le garantir, sera le plus cohérent, le plus efficace possible pour nous permettre d'obtenir gain de cause. Parce que cette lutte, elle peut prendre du temps, mais nous sommes déterminés et nous sommes préparés dans tous les segments de notre mouvement pour aller le plus loin possible et tenir la lutte le plus longtemps possible pour que le gouvernement n'ait aucune autre alternative que de revenir et accepter les demandes citoyennes et impérieuses que nous avons formulées, c'est-à-dire transférer ou accepter de transmettre tous ceux qui se seront rendus coupables d'une manière ou d'une autre, de crimes ou de malversations, de quelque manière que ce soit, au niveau des juridictions nationales et internationales. Que le gouvernement accepte de renégocier tous les contrats léonins, parce que nous avons la preuve que les contrats sont mauvais, qu'il accepte de les renégocier au bénéfice du peuple sénégalais. Que le gouvernement accepte de recouvrer tous les avoirs spoliés qui vont partir à l'étranger au détriment du peuple sénégalais, et ce n'est pas acceptable. Et enfin, qu'on mette en place un mécanisme définitif et durable pour la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal, pour qu'au sortir de ceci, de tels actes ne soient plus possibles au Sénégal, et que les générations à venir ne soient pas obligées de mener les mêmes combats que ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous battre pour que nos enfants et nos petits-enfants n'aient pas à mener les mêmes combats. Donc cela, nous espérons qu'ils le comprendront, et notre plan d'action, notre prochain plan d'action dira comment le faire. Sur la troisième et dernière question, assez rapidement, nous ne préférons même pas parler d'individus. Notre cause est grande, notre cause est noble, elle est ambitieuse. C'est la cause de la République. Et la nation est au-dessus des individus. Toutes les parties prenantes qui avaient démarré ce mouvement au démarrage, les 99, sinon plus, sont encore là. 99,9 sont encore autour de cette table. Rien n'a changé dans nos objectifs de départ. Rien. Et nous pouvons vous le garantir. Rien n'a changé. Rien n'a changé dans notre détermination et rien n'a changé dans notre démarche. Nous restons ancrés sur nos objectifs, focus sur ce que nous voulons faire, rien d'autre ne peut nous divertir. Qu'un membre, je ne citerai personne, ait décidé à un moment donné de venir dans cette lutte, et que pour une raison ou pour une autre, qu'elle soit liée à des influences extérieures, qu'elle soit liée à des intérêts à défendre, qu'elle soit liée à d'autres choses, franchement, nous pouvons reconnaître à chacun le droit de venir et de partir.
La seule chose qui nous importe, c'est que nous, le mouvement continue, les membres sont encore là, mais il y aura des départs. Je vous donne juste cet exemple parce que j'en étais témoin. Lorsqu'on a lancé les assises nationales en 2008, le jour même du démarrage, il y avait une haute personnalité de ce pays dont je ne cite pas le nom, qui avait démarré et qui 2 ou 3 jours après, on a appris qu'il s'est retiré, qu'il est parti, qu'il ne souhaitait plus. On a appris après qu'il y aurait eu des pressions sur lui, liées à quoi on n'a même pas cherché à savoir. Ce qui a importé à tout le monde, ce qui a été le plus déterminant, c'est que tous ceux qui sont restés pour le Sénégal et ils ont fait un travail remarquable. Donc ceux qui partent, partent. Ceux qui veulent venir, les portes sont encore ouvertes. Ne citons pas de noms, ne parlons pas d'individus, parlons de la cause nationale, parlons de l'intérêt général et nous parlons aux Sénégalais. Tant que les Sénégalais se ressentiront ou se retrouveront ou se reconnaîtront dans ce que nous sommes en train de faire, cela nous suffit parfaitement.